J'imagine que vous êtes nombreux comme moi à vous appliquer sur la peau plusieurs fois par jour des crèmes ou autres produits cosmétiques. Alors c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, c'est devenu un geste banal, un réflexe quotidien. Mais sommes-nous sûrs de pouvoir le faire en toute confiance, en toute sécurité? Comment ces produits sont-ils testés avant d'arriver dans nos salles de bain? Eh bien, je vous propose d'y répondre avec le docteur Anna Béatrice Rossi. Docteur Rossi, un produit cosmétique quel qu'il soit, peut-il être toxique? Absolument pas, Véronique. La toxicité est quelque chose qui est pas désirable dans le cosmétique. D'ailleurs, il y a des réglementations. Quand on met un produit sur les marchés, un produit cosmétique, les fabricants doivent s'assurer qu'il n'y a aucun risque pour les consommateurs. Et quelle est la différence entre toxicité et tolérance? La tolérance, c'est des réactions qui sont humaines, individuelles, et c'est très difficile à mesurer auparavant. Par exemple, la quantité d'ingrédients peut jouer sur la tolérance, les conservateurs peuvent jouer sur la tolérance. On a quelques pistes pour minimiser les risques d'avoir une intolérance au produit, mais surtout, ce qui assure une bonne tolérance de produit, c'est la réalisation des études cliniques. Et concrètement, comment ça se passe, une étude clinique? 100% de produits qui sont lancés par les groupes Pierre Fabre, nous réalisons des tests cliniques. Donc pour 100 produits qu'on a lancés cette année par exemple, nous avons réalisé plus de 900 tests cliniques pour soutenir la tolérance et l'efficacité de ces produits. Et ça dépend de où on va l'appliquer, c'est cosmétique. On va utiliser des types de tests différents et surtout une séquence des tests pour qu'on puisse aller étape par étape. S'il y a un problème dans un de ces tests, on arrête et on ne lancera jamais ces produits. D'accord, donc ça c'est pour la tolérance, mais est-ce qu'au cours de ces tests cliniques, on peut aussi évaluer l'efficacité d'un produit? Bien sûr, nous avons des études d'efficacité où on va utiliser des mesures qui sont robustes, en plus de l'évaluation du dermatologue qui est présent dans tous les types de tests, mais pouvoir vraiment confirmer que tout ce qui s'est écrit sur les packs de produits, c'est vraiment démontré du point de vue clinique à travers des mesures robustes. Bon, c'est très bien ces tests cliniques, mais est-ce que tous les laboratoires pratiquent des tests cliniques sur leurs produits cosmétiques? Non, parce qu'il n'y a pas d'obligation du point de vue réglementaire, de réaliser des tests cliniques pour les cosmétiques, contrairement aux produits pharmaceutiques. Alors, quand je vais dans une pharmacie et que j'achète un produit cosmétique, comment savoir si ce produit a été testé cliniquement? Est-ce que j'ai des moyens de le savoir? Il y a plusieurs moyens, je peux te donner une piste, c'est de regarder si c'est écrit « testé sous contrôle dermatologique ». Donc ça veut dire que tous les produits qui sortent de chez vous ont été testés cliniquement, aussi bien en termes d'efficacité que de tolérance? Parfaitement. Merci beaucoup, docteur Rossi. De rien, Véronique. Avec plaisir. Voilà, savoir que les tests cliniques existent pour les produits dermocosmétiques, je ne sais pas vous, mais moi, ça me rassure.